Le code. Green, comment vas-tu? Super, et toi? Très bien. Je suis content qu'on se voit parce que tu sors Alaska, Ouais. premier album dont tu parles depuis longtemps. Combien de temps t'as bossé sur ce projet, Alaska? Ça fait un peu plus de 2 ans, je crois. Ouais. Que ça devait sortir déjà il y a un moment, mais la vie a fait que, tu vois. Il y a eu combien de versions différentes de cet album? Tu sais ou pas? Exactement, non, mais il y a au moins eu 10 versions, quoi. Ok. 10 versions. Je pense, tu vois, si je parle du projet terminé, une version, puis un son qui saute, donc nouvelle version, on change l'ordre, puis tac, on rajoute ça, on enlève. Donc ouais, je pense qu'il y a au moins une petite dizaine sur les 2 ans, quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris du temps? C'est toi qui t'es remis en cause? C'est aussi peut-être ta signature? Enfin, qu'est-ce qui a fait parce que moi, Alaska, ça fait un moment que j'entends ce mot-là. Déjà, ouais, la signature, ça a repoussé pour rebosser, Ouais, bien sûr. aller plus loin encore avec la maison de disques. Donc, il y avait ça. Puis, avant ça, on était dans des négociations. Donc, Ça on s'est retard. dit, ouais, c'est mieux de sortir avec l'appui. Bien sûr. Après, il y a eu le confinement. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu as bossé, toi, pendant le confinement? Je pense que ça t'a inspiré. Ouais. Parce que même si l'album, tu bosses dessus depuis longtemps, je crois savoir qu'il y a des morceaux qui ont été faits même à la fin, qui ont été ajoutés il y a assez peu de temps. Ouais. Du coup, est-ce que le confinement, ça a été une période fructueuse pour toi, artistiquement? Fructueuse, ouais, je pense. C'était un moment pour tous les artistes, je pense, un moment de se recentrer vraiment confiné, donc se recentrer chez soi. Pas que musicalement, mais pour la musique, faire beaucoup de sons, essayer plein de choses. Donc, ouais, moi, pendant le confinement, je pense que j'ai écrit. Il y a deux ou trois morceaux qui sont du confinement sur le projet, ouais. Ok. Pourquoi ce titre, Alaska? D'ailleurs, la cover est là, elle est sur ton torse, là. C'est la cover de l'album. Cliquez. Ouais, Alaska pour le mood, en fait, en général. Ça fait un moment qu'on est... Ouais, le mot, il était... Ouais, on l'a depuis le début, on n'a pas lâché ça parce que même si j'ai rajouté du son, ma musique, je sens qu'elle évolue, mais ça reste quand même dans le mood du départ. Ouais. Et c'est un peu pour résumer la froideur du... Ouais, la froideur de la musique, même si il n'y a pas que ça. Non, et ça, c'est important de le dire parce que quand on écoute l'album, moi, je me suis dit, je sais pas si c'est fait esprit ou peut-être que c'est moi, mais il y a presque 2 parties. Ouais. En fait, il y a une première partie qui, je trouve, notamment, il y a des morceaux que tu as déjà sortis, qui est justement vraiment dans ce truc très aérien, assez froid. Et je trouve que à partir de Je roule, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu plus chaud qui se met en place. Alors, il y a Sale Chouin qui est déjà sorti, etc. Ouais. Je dis pas que même sur Palm Angels, qui est un des derniers morceaux, je crois, Ouais. je trouve que on sent que tu vas vers d'autres horizons aussi. Je sais pas si c'est toi aussi qui as eu envie peut-être au fur et à mesure de ce que tu as écouté, mais j'ai l'impression que la formule de Green, elle a aussi un peu évolué. Ouais, c'était obligé d'évoluer aussi un peu. C'est ça aussi qui est bizarre avec le projet, c'est que tu peux avoir des sons qui datent il y a presque 2 ans, voire plus, et des sons qui datent de 2 mois. Donc, mais ça reste cohérent. Ça reste cohérent, ouais. Et comme tu dis, la deuxième partie du projet, c'est pas voulu, tu vois. Je sais pas comment dire parce que c'est pas voulu. Ok. Mais je sais pas, on sent comme tu dis qu'il y a. Je sais pas si on va sentir que c'est nouveau. Je sais pas. Il y a des trucs un peu plus récents vers la fin du. C'est voulu parce que j'ai toujours fait ça sur ce que j'ai sorti. J'ai pas sorti énormément, mais sur les 2 maxi que j'ai sortis au début, c'était déjà un peu une bagarre entre un son plus froid et un son plus chaud. Donc c'est mon style en fait, je pense. Ouais. Donc c'est pas que Alaska. Non. Où il y a du soleil en tout cas en Alaska de temps en temps. Ouais, ça arrive. Faut que j'y aille. On le sait, donc tu as signé sur 9 de I. Tu as déjà raconté comment ça s'est fait, etc. Mais quel a été le rôle notamment de Booba sur ça? Parce que c'est le seul featuring de l'album. Et d'ailleurs, on sent que dans tes textes, qu'il y a aussi peut-être une volonté de pas trop se mélanger. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti parfois dans ce que tu écris. T'es presque en dehors du game, c'est ce que tu as l'air de dire parfois. Mais il y a Booba donc, qui est sur l'album. Est-ce que lui aussi, il a joué un rôle artistique, ou en tout cas, quel conseil il a pu te donner peut-être?
Ouais, il est derrière. Il me produit, donc forcément, moi, tout ce que je fais, je lui fais écouter. Ouais. Et ouais, il me dit, c'est des conseils importants, tu vois. Il me dit, par exemple, qu'est-ce qui est plus single, qu'est-ce qui est plus son d'album, Ouais. des directions. Ben, tout ce qui est la DA, il est dessus, quoi. Ok. Ouais. Sur votre feed, justement, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui est venu dans ton univers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, j'ai ressenti ça. C'est que, alors, c'est cohérent. Hein, il fait pas un truc il trahit pas son style, mais je trouve que tu as réussi à le faire amener dans ton univers. Est-ce que toi, tu avais en tête le morceau que tu voulais faire avec lui? Comment ce morceau a eu lieu? Déjà, je sais pas si c'est moi qui l'amène, parce que je trouve le morceau spé, personnellement. Ouais. Et ça s'est fait. En fait, je lui envoie beaucoup de sons, des trucs. Il y a toujours un peu d'espace, tu vois, on sait jamais. C'est toujours un peu d'instru, donc je lui envoie. Il me dit ça c'est chaud, ça c'est hyper chaud. Hein. Mais on n'avait pas encore trouvé quelque chose vraiment où lui comme moi on était content et corda à 100%. Puis un jour je lui ai envoyé la maquette de Tout gâché, plus une autre. Et je crois que c'est trois jours après, il m'a dit je vais aller au studio, c'est ça. Il hésitait entre les deux morceaux. Puis le jour après, il a dit non, en fait c'est celui-là. Okay. Et une semaine après, j'avais le morceau. Ouais. Pour ceux qui peut-être t'ont découvert récemment, ils peuvent dire ouais, d'où il vient, etc., 9-2-I. Mais en fait, t'as déjà sorti des choses. T'avais un groupe, Montana. Montana Squad, ouais. Voilà, exactement. T'as rencontré Isha. Moi, la première fois que j'ai entendu ton nom, c'est dans un morceau d'Isha. Ça fait combien de temps, toi, que t'as commencé à rapper, finalement? Vraiment, avant, j'ai déjà rappé comme ça pour essayer des textes, même pas mes textes à moi. Puis vraiment, ça fait 5 ans. Tu rappais les textes de qui? Ouais, ça peut être Booba. Ok. Je rappais aussi un peu des trucs de la Mafia Cafri. Enfin, ce que j'écoutais et que je reprenais, tu sais, en cours et tout, ça restait en tête. Bref. Après, je me suis rendu compte que j'avais comme un besoin, tu vois, un peu. Je suis tout le temps en train de chanter les paroles des autres. En vérité, pourquoi je vais pas essayer un jour d'écrire un texte? C'est venu tard. Je me suis jamais vu comme un rappeur? Non, franchement. Puis mes premiers essais, les premières fois où j'ai osé faire écouter des trucs un peu plus fondés, on m'a dit que c'était chaud, qu'il y avait à travailler, mais que c'était chaud. Donc, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux, petit à petit. J'ai rejoint mon groupe Montana Squad, on a commencé à sortir un peu des sons. Puis on s'est séparés. Et puis Isha. Comment ça s'est fait avec Isha, justement? Isha, en fait, c'est via mon groupe d'avant. On a sorti un projet et chacun avait des morceaux un peu sur ce projet. Tu vois, c'était sur Haute Culture. Ouais. À l'époque, Haute Culture, ouais. C'était cool. Moi, j'aimais bien cette époque. On découvrait plein d'artistes. On découvrait de ouf, ouais. Et c'est de là, c'est sorti, mais ça n'a pas fait de bruit, tu vois. Je crois que 500 téléchargements. Ok. Tu vois. Et après, on est venu. Mon gars, il m'a dit ouais, en fait, je parle avec Isha. Hein. Moi, je connaissais pas, je te mens pas. La scène bruxelloise, je connaissais pas de ouf. Ouais, c'est important. Toi, t'écoutais plus des rappeurs US et français, moins des rappeurs belges à ce moment-là. Ouais, j'avais 2-3 têtes que j'écoutais, franchement, à Bruxelles. Je sais bien que j'écoutais Gandhi. Ouais. Mais vraiment sans plus, quoi. Ok. Et donc, on a été le voir à Bruxelles. On a dit, ouais, j'aime bien ce que vous faites et tout, c'est super chaud, tac. Puis finalement, on s'est dit, il s'est engagé à nous produire. Tu vois. Donc, on a commencé avec moi. Et ainsi de suite. C'est de là que... À quel moment t'as pris ça au sérieux, toi? Parce que maintenant, tu prends ça au sérieux. Là, je prends ça au sérieux. Ouais, franchement, même avec Isha, là, au début, je prenais pas trop ça. Genre, je savais que j'étais rassuré parce qu'au final, c'est mieux que où je faisais la musique du départ. J'étais à Bruxelles avec Isha, qui lui, il est dans le milieu, il sortait son premier projet. Ouais. Je me sentais connecté et je le sentais hyper bienveillant, donc j'ai eu confiance. À partir de Briquet, je me suis dit, bon, il y a plus de budget, on part, tu vois. Ouais, on fait des beaux clips. Ouais, on fait des clips plus... Donc là, je me suis dit, OK. Et après, vraiment, Amsterdam, là, je me suis dit, je suis dans un truc, ouais. Je suis dans quelque chose, là, c'est sérieux, ça peut être vraiment ça, mon taf. OK. Et voilà, c'est à partir de vraiment Amsterdam, là, je me suis dit, je suis un rappeur, là, ouais. Et il y a des gens très différents sur ça. Il y a des gens que je connaissais pas, que je découvre en regardant le track listing de l'album. Puis il y a des gens plus installés. Je pense à Danny Sainté, notamment, qui a 2 prods.
Il y a Ikaz aussi et Lubensky, enfin voilà. Bref, il y a plein de gens, il y a Benjé, enfin il y a des gens il y a des gens qui sont déjà aussi bien identifiés. Mais Danny Sainté, il est important aussi parce que je pense qu'il a amené aussi une couleur, peut-être même. Il y a des morceaux qui sont même, enfin, sur presque chansons françaises, tu sais, un petit peu. En tout cas, il amène autre chose. Comment ça s'est fait? Enfin, quelle relation vous avez eu tous les deux? On a été connectés via le label Ouais. pour faire des sessions. Après, une fois qu'on s'est vu, directement, feeling, il est passé. Enfin, il savait, genre, je sais pas, il savait les mélodies qui me parlaient. Enfin, il a tout de suite été dans ce qui me parlait, quoi. Il a visé juste. Ouais, on voulait faire autre chose que mon style habituel, plus quelque chose qui ressemble à ce que lui sait faire. Là, ça a vraiment sa couleur. Ouais. Et donc, vraiment direct, quoi. Il a joué 2 trucs au piano. Je dis, oh, c'est ça, non? Est-ce que tu cherchais déjà toi à la base quand tu vas le voir ou même pas? C'est exactement ça que je cherche quand je vais voir Danny, ouais. Je veux pas faire d'autres morceaux comme sur mon projet. Enfin, chaque beatmaker qui est sur mon projet était important pour la couleur qu'il donne, quoi. Okay. Je trouve qu'il n'y a aucun son qui se ressemble. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es mis une pression sur l'écriture? Peut-être pas l'écriture elle-même, mais la façon, l'articulation. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit. Vraiment beaucoup. Donc, j'ai essayé de faire un effort sans pour autant que ce soit ce flag que j'ai voulu articuler, tu vois. Et dans l'écriture, ouais. Ça dépend pour l'écriture. Je fais pas vraiment de travail où je relis pas mon texte 50 fois pour changer tu vois. Okay. Ça vient ou ça vient pas, en fait. Il y aura des textes moins bons que d'autres, je pense, mais je suis mis plus sur la vibe que sur le texte. S'il y a des bonnes choses qui sortent en écrit, c'est mieux. Mais j'essaie de pas trop me prendre la tête sur l'écriture. Il y a 16 titres sur l'album? Ouais. C'est ça, 16? Ce qui peut sembler beaucoup, mais l'album dure 39 minutes. Et les morceaux sont assez courts aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est un reproche aussi qu'on m'a fait. C'est pas un reproche, hein. Non, c'est un constat pour moi. Voilà, c'est pas vraiment un reproche, c'est que il faut des sons de 3 minutes, il faut, tu vois. Et moi, j'avais envie de donner les choses comme je les vois moi. Okay. Donc, c'est-à-dire que pour moi, une musique, elle peut faire 6 minutes comme elle peut faire 1 minute 30. Et ça dépend de ce que tu transmets, comment tu te prends la musique. Donc, il y a des morceaux courts, des morceaux un peu plus longs, mais j'ai vraiment tenu à ce que ça reste facile à écouter. Facile à écouter, surtout que ça reste comme je le voulais, c'est-à-dire un morceau d'1 minute 30, je veux qu'il fasse 1 minute 30, tu vois, pas rajouter un refrain ou un deuxième, tu vois, pas toujours. C'est pas de la flemmardise, quoi, c'est vraiment toi, c'est voulu, toi tel que tu le vois, en fait. Ouais, ou du manque d'aspi, non, c'est pas ça, c'est... Perso, quand j'écoute un son, j'aime pas les sons trop longs. Ouais. Et je fais beaucoup de repeat, moi. Donc, forcément, moi, ma façon de fonctionner, c'est ce que je vais remettre sur le projet, quoi. C'est quoi le morceau d'album sur lequel tu repeats le plus? Tout gâché. Ouais. Tout gâché. Et moi, c'est Tout gâché, Méfiant et Ducci 3. Ouais, Ducci 3, il est chaud. Parce que justement, c'est ça qui est cool aussi. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est tu ramènes aussi un truc plus rap, des fois. Et notamment sur un morceau comme ça. Enfin, tu vois, on sent aussi que c'est une autre... Même si là, encore une fois, il y a une ambiance, mais je trouve que tu ramènes une autre vibe sur des morceaux comme ça et ça fait du bien. Et moi, je t'avais jamais entendu comme ça, en fait. Pourtant, j'ai toujours fait un peu les deux, mais ce qu'on a mis en avant, c'était plus... c'est ça qui est bien sur un projet, c'est qu'en vérité... Tu peux tout exploiter. En sortie de single, tu vas mettre ce qu'il y a de plus fort en avant, alors qu'un projet, c'est un projet. Et tu auras ce qu'il y a de plus fort, forcément, mais de tout. Dans tout ce que l'artiste peut faire, donc... Non, des morceaux comme Ducci 3, j'ai commencé même avec des morceaux comme ça. Plus rap. Mais je suis vite allé vers la main, je peux faire ça. Il y a un morceau qui s'appelle Rêve magique. Ouais. C'est quoi tes rêves aujourd'hui? Exploser. Ça a toujours été clair là-dessus. T'as toujours eu de grandes ambitions pour ta musique, en fait. Ouais, j'arrive pas à me dire, OK, on va percer à moitié et gagner bien. Tu vois, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Ouais. J'ai souvent eu cette impression. C'est peut-être qu'une impression, mais... J'ai l'impression aussi que toi, première fois où on s'est vu, tu m'avais parlé de ton âge pour me dire je suis pas si jeune que ça. Comme si tu courais un peu contre le temps et que ça te faisait peur finalement d'avoir le succès trop tard ou de pas l'avoir tout court, en fait. C'est une pression, ouais, tu vois. Le temps passe, tu vois. Ouais. Le temps, il passe et il faut faire les choses bien, vite, sans se précipiter. Donc, c'est vraiment... c'est compliqué, quoi. Mais à l'aise. Hein. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu dis le morceau avec Booba, par exemple, tu le trouves spé? Ouais.
Alors, tu sais que c'est au moins au début le morceau qui va être le plus attendu parce que voilà, c'est un Ouais. gros featuring. Est-ce que toi, t'as l'impression que ta proposition, elle est spé aujourd'hui ou qu'elle peut cartonner, justement? Tu te poses pas cette question-là? Je me pose cette question, mais je suis pas assez objectif envers ma musique pour dire ok, ce que je fais, ça va on va voir. Ça, c'est justement l'appréhension que j'ai pour le projet, c'est ça, ça va sortir. Et j'attends fort les retours pour voir justement. J'ai besoin des avis du public, en fait. Vraiment me dire ok, c'est ça ou c'est plus ça pour la suite. Mais me dire moi-même. Par exemple, tout gâcher, c'est ça qu'il faut à la France, ça va. Je saurais pas me dire ça. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Parce que moi, c'est ça aussi, moi, que j'apprécie sur le projet, c'est que j'ai pas l'impression que t'as tout fait pour que ça plaise au public rap tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut que t'as fait ton truc et après tu verras, en fait. Tu vois. Mais je vois pas un. Même sur le track avec Booba, je trouve que c'est pas un single évident non plus parce que je trouve que ta musique, elle est pas archi évidente non plus. C'est ça. Et c'est un voyage, en fait. Je trouve qu'il faut rentrer dedans. Ça, par contre, c'est quelque chose que je réalise, que je pensais ma musique beaucoup plus évidente avant que je me rende compte qu'en fait, les gens comprennent pas forcément tout de suite ou tu vois que c'est moins clair que certains trucs. Mais c'est peut-être mieux, en vrai, parce que les gens qui comprennent le truc, après, ils sont fidèles. C'est ça que je me dis. J'espère, hein. Ouais. Ouais, j'espère. Non, mais je trouve qu'on a vu des exemples un peu comme ça cette année, tu vois, je pense, chaque fois on cite Laylo, mais tu vois, c'est des gens qui au début avaient une proposition qui semblait pas évidente et qui en fait construisent des publics qui sont super fidèles à la fin. Ouais, je pense que je fais peut-être partie de ces artistes qui vont mettre plus de temps à être compris, je crois. Peut-être. Bah, je te le souhaite pas, hein. Mais peut-être, mais en fait, c'est pas forcément plus un problème. Ouais, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Tant qu'au final, tant qu'à la fin, ils ont compris, c'est ça le plus important. Comment tu vois un peu les prochains mois pour Green Montana? Franchement, à voir, hein, ça va être du freestyle parce que ça va être vraiment du freestyle. Je sais pas comment les choses vont se passer. Je sais que ça va sûrement m'exposer plus que pour le moment. Je suis déjà un peu moins tranquille. Donc, je sais pas ce que je vais faire en fait. Je pense pas me confiner, mais observer ça avec du recul. Ouais. Regarder comment ça se passe et après aviser. Le fait que tu sois moins tranquille, ça te fait peur? Parce que tu dis que d'un côté, t'as envie d'exploser et que de l'autre, tu sais, comment tu vis ce truc-là? Ouais, ça peut contradictoire. En fait, moi, je fais pas attention. Tant que je peux ne pas faire attention, tu vois. Genre, j'oublie si je dois avoir fait une photo ou pas quelque part. Je fais et puis boum, j'y pense plus, c'est bon. Mais maintenant, exploser et avoir ce que mes ambitions veulent, je sais que ça me fait pas peur pour moi, c'est plus pour mes proches et tout, que ça va devenir relou, je crois. Tu vois, j'ai pas envie qu'on vienne casser la tête aux proches, ouais. Aux proches, tu vois. Ou que les gens commencent à devenir encore plus bizarres. Je sais pas, la vérité. Palm Angels, je pense que c'est mon morceau préféré. Je l'ai fait chez moi, celui-là, en plus. Genre, on devait le réenregistrer, mais on l'a gardé tel quel parce que je l'ai enregistré avec un mood. J'ai reçu juste la prod. J'ai fait une top line. J'ai fait tout dans la même soirée. C'est un beatmaker que je m'y attendais pas du tout. En plus, j'écoutais ce qu'il m'envoyait, mais rien me parlait. Ouais. Et puis, j'ai cliqué par hasard sur suivant, alors que je devais fermer normalement. Suivant. Comme et là, quoi, hein. ouais, tu vois. Et là, c'est cet instru-là, donc je télécharge, top line. J'étais soit dans une chambre d'hôtel, soit j'étais chez moi, je sais plus. Mais j'ai enregistré tout de suite, quoi. Tant que j'ai senti qu'il y avait un truc. Et la version qu'on a, c'est la version de base one shot. Ouais, la one shot, c'est celle-là. Ok. Et puis j'ai envoyé directement, on m'a dit, ah, c'est cool. T'écoutes beaucoup de prod, toi? Ouais, énormément. Est-ce que tu t'écris beaucoup ou t'écoutes plus que t'écris? C'est-à-dire, t'écoutes des prods. Et ce que je veux dire, c'est que là, il y a 16 morceaux. Est-ce que tu peux en faire 50 pour en garder 16? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas en faire 18, mais t'écris juste quand t'es sûr de toi? Les deux, j'écoute. Okay. Je pense que j'écoute plus de prod, au final, mais dès que j'ai la moindre petite idée, ben, je démarre. Tu vois, j'ai un nombre incroyable de sons pas finis, tu vois. Okay. Des débuts de morceaux ou des... Encore plus court que des 30 secondes, là. Ah, même des 15 secondes, des Okay. 4 mesures. Il faut que je garde ça, puis plus tard, je vais
Mais ça, il faut arrêter ça. Ça va être des morceaux poubelles après. Ok. Ouais, mais plus d'instru, ouais, Ok. que d'écriture. C'est quoi est-ce qu'il y a un producteur avec qui tu kifferais bosser? Moi j'aime bien London Undertrack. J'aime bien London. Après, j'aime bien les beatmakers français. J'ai la chance d'avoir sur mon projet des beatmakers avec qui j'avais envie de bosser, comme Ikaz, Benjé, Dani. En France, je sais pas. Parce que pour moi, Ikaz, c'est vraiment quelqu'un avec qui je voulais bosser depuis. Très fort. Donc, rebosser avec Ikaz, sinon London, Metro Boomin, Murda. Toi, t'es bousillé à ça, toi, ces Ouais, moi, mecs-là. je sais pas, ils ont le truc, tu vois. Très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Hein. Un plaisir. Merci pour tout, frérot. Avec grand plaisir.